Pourquoi je n'arrive pas à perdre mon bide là? Dis-le-moi, j'ai fait quelque chose de mal? Quelles sont les raisons? Explique-moi tout ça. Explique-moi. La plupart des personnes qui viennent sur mon site, qui m'envoient des messages, me disent pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à perdre ma graisse abdominale? Pourquoi je n'arrive pas à perdre du bide? Voilà, pourtant je fais énormément d'efforts au niveau de mon alimentation, au niveau de l'entraînement, mais j'ai aucun résultat. Je comprends pas, ça me frustre et j'ai envie d'arrêter. C'est pourquoi j'ai décidé dans cette courte vidéo de vous donner les 5 raisons que je remarque le plus souvent. C'est des petites erreurs qu'on fait à droite et à gauche. Regardez attentivement cette vidéo, surtout la 5e raison que je vous donnerai à la fin de cette vidéo, qui est peut-être la plus grosse erreur. La première raison, on va dire, elle est un petit peu vicieuse, c'est de penser que vous mangez équilibré et sainement. Alors je vous dis honnêtement, manger équilibré et sainement, c'est déjà un bon point. C'est hop, 10 sur 20 déjà, c'est une bonne chose. Mais par contre, si vous voulez perdre de la graisse abdominale, perdre du bide, sachez que ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ce qui va déterminer si oui ou non vous allez réussir. Alors, c'est une étape essentielle, mais il manque quelque chose. Et cette chose, c'est les quantités. Vous pouvez manger sainement et équilibré chaque jour. Mais si vous mangez en trop grande quantité, ça ne vous empêchera pas de manger sainement équilibré, vous n'aurez pas de résultat. C'est aussi simple que cela. Donc encore une fois, vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes une personne unique dans ce monde, donc avec des besoins qui vous sont propres. Donc adaptez les quantités qui sont propres à vous, la personne unique dans ce monde, et croyez-moi que vous aurez des résultats cette fois. Donc manger équilibré sainement oui, mais manger avec des quantités adaptées à son profil et à son objectif, c'est encore mieux. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle vous avez du mal à perdre du ventre, c'est que votre métabolisme se ralentit. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet dernièrement par rapport à votre métabolisme de base. Et il faut savoir que plus votre métabolisme de base va diminuer, c'est-à-dire plus vous allez brûler de moins en moins de calories au repos, et plus vous allez être sujet aux stagnations. Pourquoi? Parce que perdre du poids ou gagner du poids, c'est une question de balance énergétique. Si vous voulez perdre du poids, vous devez faire pencher la balance du bon côté. Donc c'est-à-dire que vous devez avoir un apport, si vous voulez perdre du poids, inférieur à vos dépenses énergétiques. Et malheureusement, quand vous faites un régime, votre métabolisme de base diminue petit à petit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses, encore une fois, intelligemment. Donc si aujourd'hui vous avez un métabolisme qui tourne au ralenti, ça peut expliquer votre stagnation. La troisième raison, c'est si vous faites un régime de plus de 6 mois. Ça veut dire que votre métabolisme de base va diminuer. Et c'est vrai qu'on dit que faire une période de sèche, faire un régime pendant plus de 6 mois, c'est vraiment la limite à ne pas dépasser. Vous n'allez pas pouvoir faire un régime pendant 10 ans, c'est pas possible. Vous allez faire un régime, c'est quelque chose, on va dire, c'est un stress que vous infligez à votre organisme. Vous ne le mettez pas dans une situation confortable, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire un régime de manière indéterminée. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez mettre votre corps en mode famine et vous n'aurez pas de résultat. C'est votre corps qui décide. L'objectif quand on veut perdre du poids, c'est de passer sous les radars de votre organisme pour que votre organisme dise en gros, pas de problème, tout se passe bien, rien à l'horizon, on n'essaye pas de me mettre en mode famine, tout va bien. Voilà, c'est ça le but. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles importantes à respecter. Mais si jamais aujourd'hui, cela fait plus de 6 mois que vous faites un régime, et si en parallèle vous avez un métabolisme qui est lent, je vous conseille de faire un rebond glucidique. Alors qu'est-ce qu'un rebond glucidique? C'est tout simple, c'est en fait de manger pendant quelques jours, voire une semaine, plus d'aliments riches en glucides. Ça va vous permettre de répléter un petit peu vos réserves énergétiques qu'on ne peut pas épuiser à 100%, c'est impossible, les réserves de glycogène, mais ça va vous permettre de restocker un petit peu des glucides, du glucose sanguin et du glycogène pour ensuite. C'est un objectif de faire ça, c'est pour remonter petit à petit votre métabolisme de base. Encore une fois, s'il est au plus bas, vous allez galérer. Si c'est pour manger une salade verte par jour, ça ne vaut pas la peine. Vous allez vous détruire la santé, ce n'est pas l'objectif, encore une fois. Et deuxième conseil par rapport à ça, par rapport à votre métabolisme et si vous êtes au régime depuis 6 mois, c'est de faire de la musculation. Pourquoi? Parce que la masse musculaire fait partie intégrante de votre métabolisme de base. Donc c'est-à-dire que plus vous en avez, et plus vous allez brûler de calories et plus il sera facile pour vous de perdre du poids et d'éviter justement les stagnations. Alors si aujourd'hui vous faites partie des personnes qui font du cardio par exemple, uniquement du cardio avec une alimentation légèrement hypocalorique, ça va être compliqué pour vous. Là vous vous dirigez dans du mauvais côté, dans le mauvais chemin.
Par contre, si vous faites de si vous faites de la musculation régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, et ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va maintenir au maximum votre masse musculaire, hein. La musculation, ça va faire, hé les gars, bougez pas, on a besoin de vous encore. Donc restez là, ne partez pas. Parce que quand on fait un régime, eh bien, on perd automatiquement de la masse musculaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles votre métabolisme de base diminue. Quatrième raison, et peut-être un peu moins connue, hein, c'est surtout les femmes qui ont peut-être ce genre de soucis généralement, mais c'est un problème de thyroïde, hein. Alors si aujourd'hui, alors la thyroïde, ça se trouve où? Ça se trouve dans la gorge en fait, et ça propage un petit peu des hormones et à droite et à gauche qui permettent justement de baisser ou d'élever votre métabolisme de base, hein. C'est lui qui gère un petit peu tout ça, et puis ça permet également de contrôler un petit peu votre appétit, hein. Donc ici en l'occurrence, si vous faites un régime drastique, que votre métabolisme de base diminue, qu'est-ce qui va se passer en parallèle? Et bien votre niveau de faim va augmenter tout simplement, donc vous allez manger plus, donc au final vous avez encore plus de raisons de stagner. La cinquième raison qui vous empêche de perdre votre ventre, c'est de manger trop de produits industriels, hein. Voilà, vous le savez aujourd'hui, on vous le rabâche sans arrêt, hein. Je pense que si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde de la remise en forme sur internet, vous êtes déjà tombé sur cette phrase: arrêtez de manger des produits industriels. C'est pas pour rien les amis, parce que les produits industriels contiennent déjà énormément de sucre, hein, trop de sucre, et aussi trop de sel et trop d'additifs et trop de plein d'autres choses, hein, plein d'autres conneries. Contient également de perturbateurs endocriniens, donc c'est-à-dire que certains additifs par exemple peuvent perturber votre système hormonal, donc aussi vous pousser à la stagnation, hein, vous empêcher de perdre du gras. Donc voilà, faites attention à ça les amis, et privilégiez petit à petit les aliments un peu plus naturels, hein, qui poussent par exemple dans les arbres ou dans la terre. Voilà, tout simplement vous serez en meilleure santé. Privilégiez les aliments bio également. Alors ne prenez pas tous les aliments bio qui existent sur cette terre, parce qu'il y a quelquefois quelques petites arnaques par rapport à ça, où ils vendent leurs produits plus chers et ça n'a pas forcément d'avantage de l'acheter bio ou pas. Mais bon, je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça. Et je vous conseille également de faire attention aux calories cachées dans certains aliments qu'on croit sains mais qui sont de véritables bombes caloriques, hein. Et attention également à tout ce qui est marketing comme le coca, hein. Je prends l'exemple du coca parce que bon, c'est assez courant. Je vois souvent des gens, voilà, des gens en salle de sport. Des fois, je discute avec eux qui me disent bon, de toute manière, voilà, je suis passé du coca light, du coca normal au standard au coca zéro. Ok, très bien. Mais ça, c'est du marketing, hein. Ça, c'est du marketing. Certes, le coca zéro sur le papier contient pratiquement zéro sucre, voire zéro sucre, mais qu'est-ce qu'il contient en parallèle, hein, parce qu'il faut bien compenser ce manque de sucre. Eh bien, il contient de l'aspartame, hein. Et ça, c'est terrible pour la santé, c'est cancérigène. Et encore, on n'en est qu'au début, hein. À mon avis, les personnes de ma génération, eh ben on verra dans 30 ans, 50 ans ce que ça donnera honnêtement, hein. À mon avis, on risque vraiment d'être surpris par toutes les cochonneries qu'on est en train de bouffer, de manger, de consommer en ce moment même. Donc attention, et en plus, pour en venir à ça, il y a des études qui ont montré que boire du coca zéro ou prendre du coca normal, et ben au final ça avait la même répercussion au sein de votre organisme, hein, parce que votre organisme reconnaît un petit peu, je schématise, hein, reconnaît un petit peu cette substance là et l'assimile un petit peu au sucre, hein, même dose de sucre. Donc au final vous n'arrivez pas à perdre plus de poids en prenant du coca zéro que du coca normal. Donc je vous ai donné les 5 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à perdre du poids. Donc c'est les 5 raisons, voilà, on va dire les plus courantes. Il y en existe d'autres bien évidemment, et c'est pourquoi j'ai mis en place quelque chose de nouveau, hein, récemment, hein, durant ce mois, et qui a très bien fonctionné, hein, qui apporte énormément de choses à mes élèves, personnes qui me font confiance, c'est le bilan personnalisé, hein. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, qu'on fasse un bilan ensemble, hein. On discutera de tout ça au téléphone ou via Skype, hein, visioconférence, hein, suivant les moyens que vous avez à disposition. Et durant cette séance d'1 heure, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parler de vous, hein, on va parler de votre objectif, on va parler de vos antécédents médicaux, on va parler de ce que vous avez fait précédemment pour atteindre votre objectif, hein, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à perdre de la graisse abdominale, et on va parler des étapes nécessaires pour que vous puissiez atteindre votre objectif, hein, rapidement et tout en restant en bonne santé.
Donc si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous faites partie des personnes intéressées pour perdre le gras abdominal. Donc je vous invite encore une fois à prendre rendez-vous avec moi. Je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. Vous allez tomber sur une page où je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, ce que vous allez apprendre, ce que vous pouvez espérer obtenir durant notre entretien. Donc on va parler de l'alimentation, on va parler de votre entraînement, on va parler de votre environnement aussi, quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Imaginons que vous soyez un commercial qui travaille, on va dire, qui fait 9h, 18h et qui a très peu de temps de manger pour midi, et ben, il y a des solutions par rapport à ça et c'est encore une fois à adapter à chacun. C'est pour ça que le bilan personnalisé, je trouve ça formidable parce que je dis jamais forcément les mêmes conseils à chacun. Chacun est différent sur cette planète. Donc passez à l'action. Je vous invite encore une fois à cliquer dans le lien en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Je vous ai mis le petit lien et prenez rendez-vous avec moi et ça me fera plaisir de vous aider. On parlera de tout ça ensemble. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès. Passez à l'action et gardez la forme athlétique. Bye!